Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de parler de l'un des plus importants compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir Abu Bakr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à l'identité d'Abu Bakr, à savoir essayer de déterminer quels sont ses prénoms et ses surnoms, qui sont ses parents, qui sont ses enfants et ses épouses. Également, quelle est la description physique d'Abu Bakr? Nous allons parler des fois longuement de ses enfants qui ont eu un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'islam et nous allons absolument pas parler des mérites d'Abu Bakr, chose que nous allons reporter dans une vidéo prochaine, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc première question que nous allons nous poser, qui est Abu Bakr et quels sont ses différents surnoms qu'il possédait? Alors tout d'abord, il faut savoir que Abu Bakr n'est pas le véritable prénom de ce grand compagnon. Il se nommait Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Mais vous avez dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et également dans un nombre extrêmement important de ses compagnons, des personnes qui vont être plus connues par leur kunya, leur surnom, que par leur véritable prénom. Par exemple, Abu Huraira, de son véritable prénom, Abdurrahman ibn Sakhr. Donc, Abu Bakr signifie littéralement le père du petit chamenon. D'accord? C'était un nom qui était assez répandu chez les Arabes. L'un de ses surnoms également est Al-Atiq. Et l'Atiq en langue arabe fait référence à la libération du joug de l'esclavage. Il existe deux explications à ce nom. La première est que c'est un nom qui a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam, où ce dernier a dit un jour à Abu Bakr: réjouis-toi, tu es l'affranchi d'Allah, innaka atiq Allah. Tu es l'affranchi de Dieu. La deuxième explication qui est donnée, c'est que cela fait référence à la beauté de son visage et que c'était un nom qui était assez répandu chez les Arabes. Le deuxième surnom le plus connu d'Abu Bakr est As-Siddiq, le grand véridique. Et il faut connaître les raisons pour lesquelles Abu Bakr a été nommé par ce nom. Alors initialement, avant de rentrer dans l'explication, dans les raisons pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a nommé Abu Bakr as-Siddiq, il faut comprendre tout d'abord ce terme. En langue arabe, sadaqa yasduqu signifie dire la vérité. Mais la structure fi'il, à savoir celle qui va donner le mot de Siddiq, est ce qu'on appelle en arabe une forme intensive ou siratul mubalagha, pour dire la personne qui fait énormément cette action. Donc Siddiq, ce n'est pas simplement le véridique, c'est une personne qui va constamment agir avec la véracité. Et c'est un nom qui va être donné au prophète alayhi salatu wassalam après Al-Isra ou Al-Mi'raj, donc le voyage nocturne. Al-Isra fait référence au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a voyagé de la Mecque à Jérusalem, Al-Quds, et ensuite Al-Mi'raj fait référence au voyage du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux à l'année 10 de l'Hégire, selon la majorité des savants sur la question. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné le nom d'Abu Bakr de Siddiq lorsque les Quraysh se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam en disant: comment un homme peut-il voyager de la Mecque à Jérusalem en une nuit alors que nous mettons des mois à réaliser ce trajet. Les Quraysh ont parti voir Abu Bakr en lui en disant: mais ya Abu Bakr, tu sais ce que dit ton compagnon, à savoir Mohammed? Et là il a demandé qu'est-ce qu'ils disent. Il dit qu'il a voyagé en une nuit de Jérusalem à la Mecque et qu'il a également fait un voyage dans les cieux. Et là, Abu Bakr va confirmer les propos du prophète alayhi salatu wassalam en disant: s'il l'a dit, c'est qu'il a véritablement réalisé ce voyage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, suite à cette parole, l'a nommé par les termes de Siddiq. Très bien, poursuivons. Sa naissance. Abu Bakr est né 2 ans après le prophète alayhi salatu wassalam, à savoir dans le calendrier chrétien, le 573, 2 ans après l'événement de l'éléphant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est né approximativement une 50aine de jours après l'événement de l'éléphant. Ashab, fil, les gens de l'éléphant. Très bien. Quelle est la tribu maintenant d'Abu Bakr? Dans une vidéo précédente, on a essayé d'évoquer les différentes tribus de Quraysh. On avait dit qu'il y avait des tribus beaucoup plus importantes que d'autres. Quraysh est un terme générique dans lequel vous allez retrouver énormément de familles différentes. Avec 3 grandes familles qu'il faut connaître: les Banu Hashim, la tribu du prophète alayhi salatu wassalam, les Banu Umayya et les Banu Makhzoum, qui étaient considérés comme les familles les plus puissantes de la Mecque. Abu Bakr était un Quraysh, certes, mais par contre il faisait partie de la tribu des Banu
Taym. Et la tribu des Banu Taym est relativement faible comparée aux 3 autres tribus que je viens de mentionner, à savoir les Banu Hashim, les Banu Umayya et les Banu Makhzoum. Et c'est ce qui explique la parole d'Abu Sufyan à Ali lorsque Abu Bakr, à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, a reçu le pouvoir. Abu Sufyan, qui est de la tribu des Banu Umayya, va avoir Ali et va lui dire: Ya Ali, la tribu la plus faible vous a battu. Ce à quoi Ali va répondre: les notions, les éléments, les références de la Jahiliya ont disparu avec l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors au niveau de la description physique, Abu Bakr était connu tout d'abord pour sa belle apparence et son visage lumineux. Il avait une peau très blanche et était très maigre. Hein. Lorsque vous lisez les descriptions d'Abu Bakr, on le voit maigre dans absolument tous les... dans toutes ces manifestations. On le voit maigre au niveau du corps, maigre au niveau du visage, maigre au niveau de ses doigts également. Il marchait de manière légèrement courbée, il avait les yeux creux à cause de sa maigreur et des cheveux qui étaient crépus. Très bien. Maintenant, qui sont les parents d'Abu Bakr? Alors, pourquoi il est important d'étudier les parents d'Abu Bakr? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que certains d'entre eux vont avoir un rôle, plutôt même principalement les 2 vont avoir un rôle dans la sira, donc dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et deuxièmement, c'est que les 2 vont embrasser l'islam. Donc les 2 sont considérés comme des compagnons. Sa mère est al-Khayr. Vous avez compris que c'est un surnom, la mère du bien. De son vrai nom, Salma bintu Sakhr. Pourquoi elle l'a appelée al-Khayr? À cause de son fils. Parce qu'Abu Bakr était connu comme quelqu'un de bien dans la Jahiliya. C'est la raison pour laquelle le nom qui lui a été attribué, al-Khayr. Et Abu Bakr était son fils unique. On rapporte que tous les enfants de al-Khayr, de Salma bint Sakhr, mouraient. Et à la naissance d'Abu Bakr, cette dernière est partie à la Kaaba. Il a dit: Ya Allah, tous mes enfants sont morts, donne-moi cet enfant, laisse-le-moi vivre, comme cela est narré dans certaines traditions. Très bien. Pour le père de Abu Bakr, c'est exactement la même chose qu'Abu Bakr. Il est beaucoup plus connu par son surnom que son véritable nom. Son véritable nom est Uthman ibn Amir. Mais par contre, vous allez constamment le retrouver dans les hadiths avec le terme de Abu Quhafa. C'est comme ça qu'on connaît le père d'Abu Bakr. Il va devenir musulman à la conquête de la Mecque, contrairement à sa mère qui va accepter l'islam très tôt. Et il va mourir à l'âge de 97 ans, à l'année 14 de l'Hégire, et ce après le califat de son propre fils. Très bien. Qui sont les épouses d'Abu Bakr? Alors, Abu Bakr, en résumé, a eu 4 épouses et il a eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. La première de ses épouses est Qutayla bint Abd al-Uzza, la deuxième Ruman, femme très importante, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ensuite, Asma bint Umays et enfin Habiba bint Kharija. 3 garçons, le premier Abdullah, le deuxième Abdurrahman et le dernier Mohammed, et enfin 3 filles, 2 extrêmement connues. La première est Asma bint Abi Bakr, la deuxième est Aïcha, que tout le monde connaît bien évidemment, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, et la dernière est Kulthum. Alors concernant ces épouses, la première est Qutayla bint Abd al-Uzza, c'est la mère de Asma. Vous allez voir qu'on va parler tout à l'heure de Asma et de Abdullah. Et les avis divergent concernant Qutayla bint Abd al-Uzza sur son entrée en islam. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani va évoquer différents avis sur son entrée en islam. Et on considère effectivement que elle est considérée comme une musulmane de l'année 8 de l'Hégire, ce qu'on appelle Maslamatul Fath, à savoir les musulmans les personnes qui sont devenues musulmans, les affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la conquête de la Mecque. Ensuite, vous avez Ruman bint Amir, c'est la mère de Aïcha. C'était une femme vertueuse qui va accepter l'islam juste après son mari. Elle est la mère de Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wa sallam, mais également de Abdurrahman. Très bien. La troisième de ses épouses est Asma bint Umays, et c'est la mère de Mohammed ibn Abi Bakr. C'était une femme extrêmement vertueuse qui était mariée avec 3 grands compagnons. Le premier d'entre eux est Ja'far, le fils de Abu Talib, le frère de Ali. Et à l'année 8 de l'Hégire, à la bataille de Mu'ta, Ja'far va mourir, ainsi que le fils adoptif du prophète, alayhi salatu wassalam, à savoir Zayd ibn Haritha. À la mort de Ja'far, cette dernière va se marier avec Abu Bakr. Et c'est elle-même qui va s'occuper du lavage de son propre mari, à savoir Abu Bakr, sur les recommandations de ce
dernier. Par la suite, cette dernière va épouser Ali à la mort d'Abu Bakr et c'est la raison pour laquelle son fils Mohammed sera éduqué par Ali et c'est ce qui explique que Mohammed ibn Abi Bakr va être dans le clan de Ali dans la lutte qui va l'opposer à Muawiyah pendant les 4 années, pendant environ les 5-6 années du califat de Ali. Malheureusement, ce dernier va être assassiné par, comme on le verra plus tard, par les Omeyyades. Très bien. On poursuit. La dernière de ces femmes est Habiba bint Kharija, mère de Kulthum. Et Kulthum ne va jamais connaître son père car ce dernier mourra alors que sa femme était enceinte. Très bien. Poursuivons maintenant ses enfants. Alors ces enfants, vous allez voir que certains d'entre eux sont extrêmement connus, d'autres un peu moins. On va simplement s'intéresser aux enfants qui vont avoir un rôle décisif dans l'histoire de l'islam. Alors le premier de ces enfants est Asma. Asma, surnommée celle aux 2 ceintures. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était chargée de ramener de la nourriture au prophète alayhi salatu wassalam, et à son père Abu Bakr avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, quand ces deux se cachaient dans la grotte avant de partir. Et elle est l'épouse de Zubayr ibn al-Awwam, l'un des 10 compagnons promis au paradis, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de Safiya, la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam. Et de l'union de Asma bint Abi Bakr et de Zubayr ibn al-Awwam va naître Abdullah ibn Zubayr, un compagnon extrêmement important qui va être calife pour information pendant une durée de 9 ans et qui va être également un très grand adversaire des Omeyyades. Pour information, vous allez voir que les 4 califes que nous connaissons tous, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali. Ali va être assassiné par un homme qui s'appelle Ibn Muljim. Ensuite va prendre le pouvoir son propre fils Al-Hassan qui va le redonner à Muawiyah suivant un compromis et un pacte qu'ils ont scellé eux deux. Le problème, c'est que le Hassan va décéder avant Muawiyah. Muawiyah va garder le pouvoir. Il va donner le pouvoir à son propre fils, qui va créer énormément de problématiques au sein de la communauté musulmane. Yazid, qui est considéré comme quelqu'un d'extrêmement mauvais, Yazid ibn Muawiyah, et qui va commettre des actes extrêmement préjudiciables pour l'islam. En l'espace approximativement de 4 ans, il va détruire la Kaaba. Il va également donner l'autorisation à ses troupes d'incendier et de massacrer les gens de Médine, et il va également malheureusement assassiner la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et principalement le Hussein. C'est à ce moment-là que le Hussein tombera martyr lors de la bataille de Karbala. Très bien. Par la suite va arriver au pouvoir à la mort de Hussein, de Yazid, son propre fils, Muawiyah II. Muawiyah II était quelqu'un de vertueux et il va se détacher du pouvoir, et c'est à ce moment-là que Abdullah ibn Zubayr va prendre le pouvoir et il va être considéré comme le calife légitime pendant 9 ans. Le problème, et on l'expliquera plus tard, c'est que Marwan ibn al-Hakam va lui contester le pouvoir, va l'attaquer et effectivement va le tuer pour pouvoir prendre le pouvoir, et ça va être le début de la continuité de la dynastie des Omeyyades sous la branche des Marwanides. La première branche était la branche d'Abu Sofyan, la branche Sofyanide, et ensuite la deuxième branche est la branche des Marwanides. Très bien. Poursuivons, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez Abdullah. Abdullah qui est le frère germain de Asma bint Abi Bakr, qui va accepter l'islam dès la première heure. Ensuite, vous avez Aïcha, bien évidemment, que vous connaissez toutes et tous, la mère des croyants et épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Elle est considérée comme la meilleure épouse du prophète alayhi salatu wassalam, après bien évidemment Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne, plutôt Aïcha était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Vous allez voir par la suite qu'elle va avoir un rôle central lors de l'assassinat, l'assassinat de Uthman, où elle va rentrer en contradiction avec Ali. Elle va être à la tête d'une armée composé de milliers de musulmans. À ses côtés, nous allons retrouver Talha et Zubair, également 2 grands compagnons qui vont perdre la vie pendant la bataille du chameau. Et vous allez voir que par la suite, Ali va sortir victorieux de cette bataille qui ne voulait pas être une bataille. Et Aïcha va énormément regretter sa participation militaire à cette bataille. Elle va décider de ne plus jamais sortir de chez elle, de dépenser énormément d'argent dans le sentier de Dieu et de demander pardon constamment pour la participation à cette bataille, parce qu'elle a compris qu'effectivement elle s'était trompée. Aïcha est considérée également comme une femme extrêmement savante, la femme la plus savante de l'ensemble de la communauté musulmane.
Vous allez retrouver par la suite le frère germain de Aïcha, à savoir Abdurrahman ibn Abi Bakr, qui par contre lui va accepter l'islam très tardivement. Il va accepter l'islam à l'année 6 de l'Hégire. Et gardez en tête que l'année 6 de l'Hégire fait référence à Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de non-agression entre le prophète alayhi salatu wassalam d'un côté et de l'autre côté Quraysh. Il va également participer malheureusement à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud, mais cela aux côtés de Quraysh. Très bien. Ensuite, vous allez retrouver le dernier fils d'Abu Bakr, à savoir Mohammed, le beau-fils de Ali. Effectivement, comme j'ai dit précédemment, il va être élevé par Ali, le 4e calife de l'islam, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et le mari de Fatima Zahra, également le père de Al-Hassan et Al-Hussein, et malheureusement il sera assassiné, à savoir Mohammed ibn Abi Bakr, par l'armée omeyyade de la pire manière qui soit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation d'Abu Bakr. N'hésitez pas à télécharger le PDF pour avoir l'ensemble des informations. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.